Camerounais, dénoncer les injustices. Mais il ne faudrait pas qu'on soit comme les Algériens. Il ne faudrait pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se voit beau. Il ne faut pas qu'on se dise archi-patriote et nier quand même que au Cameroun, dans beaucoup de secteurs, nous avons aujourd'hui perdu notre réputation. Quand on parle du Cameroun, la première chose qui vient en idée au niveau de la communauté internationale, c'est corruption. À l'époque, on parlait de la gestion du Cameroun qui était exemplaire dans un pays pourtant qui était dirigé par un dictateur, Amadou Ahidjo. On voyait le développement du Cameroun avec un budget réduit. Les choses se faisaient. Aujourd'hui, sur la scène internationale, dès que vous entendez qu'il y a un scandale de corruption quelque part, le Cameroun sort alors sa touche et remporte le trophée. Déjà champion du monde de la corruption à 2 ou 3 reprises, le Cameroun vient encore de remporter un autre trophée grandissime dans son sport favori, à savoir la corruption. Dans un sport, comme j'ai dit, où Glencore appliqua avec l'État du Cameroun fonctionnant dans des eaux troubles. C'est un scandale mondial qui risque de faire très très mal. Mais à voir les autorités camerounaises, une fois de plus, ils font comme des supporters algériens. Ils refusent de reconnaître. De toutes les façons, a-t-on vu un bandit qui va d'ailleurs accepter qu'il a volé? C'est toujours non, je n'ai pas volé. Le scandale Glencore est tellement immense qu'il prouve la mise à mort de notre pays par quelques dinosaures qui, sous les habits de patriotes biaïstes, ont pillé complètement le pays, le vendant aux étrangers pour un enrichissement illimité personnel, plongeant la postérité dans la pauvreté. Maître Keremouna a adressé une lettre à la CONAC demandant l'ouverture d'une enquête. Même le comédien qu'on appelle le Joufflu Maflu là, Joshua aussi, lui aussi a fait semblant d'écrire quelque chose demandant une commission parlementaire. Enquête parlementaire, lorsque tous les parlementaires du Cameroun sont corrompus. Qu'est-ce qu'on peut y avoir? Maurice Kamto a fait une dénonciation forte, mais qui l'écoutera? Puisque ce sont les mêmes gens qui disent partout Maurice Kamto veut vendre le pays aux étrangers. Glencore. J'ai dit, hein, les gens de Glencore, là, la société là, c'est une société boulot. Ou c'est une société Bamileke. Ou c'est une société Sawa. Vous qui êtes les nationalistes, qui dites que Paul Biya protège le pays, dites-nous donc, Glencore sort d'où? Dans notre pétrole. Ce n'est pas comme toi qui es parti vendre ça. Comme tu es parti bagarrer pour récupérer Bakassi. Là, il y a le pétrole. On l'a chassé. On dit que c'est lui le maudit.
Paul Biya mange sa part. Et Glencore est basé où? Glencore a un siège à Bar. C'est en Suisse. Le deuxième pays de Paul Biya, ou plutôt le premier pays. Puisque vous le savez que en quelque temps, selon une enquête des journalistes et des ONG, bien informés, bien accrédités, Paul Biya avait eu à faire quand même 1645 jours à l'étranger pour un montant de 65 milliards. Un seul individu. 65 milliards. Qui payait ça? Vous voulez dire que c'est son salaire? Quel président peut avoir un salaire de 65 milliards? Qui a vu les factures? Et du coup, on comprend donc pourquoi est-ce qu'il a choisi Glencore. Parce que Glencore, qui est venu s'installer comme une sorte de pieuvre tentaculaire en Afrique, a pris en otage, a transformé la SNH, notre pétrole, en propriété privée. Le scandale qui a éclaté, c'est depuis des années, et plus exactement 2018, que le département américain de la justice a décidé d'ouvrir des enquêtes approfondies, méticuleuses, pointilleuses, sur cette société qui également a un autre siège dans un paradis fiscal. Et en ouvrant la boîte de Pandore, depuis 2018, on s'est rendu compte que les pays africains, qu'on dit pourtant très pauvres et très endettés, les pays africains qui pourtant ne jouent qu'à la mendicité auprès des bailleurs de fonds, que ces pays africains étaient plongés dans la corruption avec leurs élites, bien avec des pots de vin offerts par Glencore. Glencore a donc accepté, parce que pris la main dans le sac, de plaider coupable. Et c'est le Financial Times qui nous le révèle dans son édition du 24 mai 2022. Plaider coupable de corruption de beaucoup de dirigeants et fonctionnaires africains. Il y en a quelques-uns, bien sûr, chez notre voisin, qui lui aussi, à l'époque, avait aussi été champion du monde de la corruption, au Nigeria, mais aussi en Côte d'Ivoire. Ah, nos frères, il ne manque pas beaucoup, et aussi en Guinée équatoriale. Ah, nos voisins. Et puis en RDC, ah, là-bas, ça ne manque jamais. Il y a le diamant, il y a tout, on vole tout là-bas. Voilà. Et surtout au Cameroun. Glencore a accepté payer des indemnités ou des amendes de plus de 934 milliards de francs CFA. Nous ne va pas payer en francs CFA. Je ne veux pas parler en dollars, mais je parle en francs CFA pour que vous n'ayez pas de problème pour convertir. Les gars sont venus voler chez nous. Ils vont maintenant payer les amendes chez les Américains. Et les Américains n'ont pas travaillé seuls. Ils l'ont fait avec la justice britannique et aussi la justice brésilienne. Donc, on peut bien comprendre. Celui qui attrape le voleur, c'est à lui que revient le magot. Les Américains ont donc pris cette entreprise de négoce qui est en Afrique et qui, non seulement s'occupe de nos mines, de notre pétrole, bref, de toutes nos matières premières. Et tout ça
avec la complicité donc de nos dirigeants, que certains présentent comme des panafricanistes. Et ces panafricains, c'est donc eux qui ont pris du pognon. Glencore reconnaît donc qu'il a versé des pots de vin pour... Ah, suivant tout seulement, il disait seulement 15 milliards. Bon, on dit comme ça. Mais sur 15 milliards là, pour le Cameroun, l'avocat de Glencore se lève. Il dit, pour le Cameroun là, il le déclare le 23 août, le 23 mai 2022. Pour le Cameroun, on a versé 7 milliards. Donc, quand vous prenez 15 milliards de corruption, le Cameroun seul a eu la moitié. Vous voyez ça? Et le Cameroun est le premier pays à se lever. Pour dire, nous on ne connaît pas, oh. Nous on n'était pas là, oh. Nous on est innocents, oh. Nous on n'a jamais volé, oh. Nous on est ceci. Et qui dit ça? Un chef bandit. Adolphe Moutiki. C'est Adolphe Moutiki qui sort de son trou. Alors qu'il vit dans des hôpitaux et tout et tout. Il dit que non. Le Cameroun n'a jamais reçu un pot de vin. On n'ouvre même pas une enquête. Hein. Nous avons une chambre qui s'appelle, ou que, je ne sais pas. Oh, nous avons une chambre qu'on appelle la SNH. Une propriété privée de Paul Biya. La SNH, lorsqu'elle commence, tout comme la Sonara, Aïdjo n'utilisait pas l'argent du pétrole. Il disait qu'il fait la révolution verte. Que les Camerounais doivent d'abord cultiver. Parce qu'un peuple doit d'abord manger. Le Cameroun ne doit pas importer le riz, comme aujourd'hui. Et c'est pour cela que Ali Diop avait dit, le pétrole du Cameroun servira à la postérité. Et c'est pour cela que cet argent était logé à Morgan Bank, ou encore même ici en France. Mais Paul Biya, dès qu'il est venu au pouvoir, en 3 mois, il a ouvert les comptes, il a tout pris. Où est l'argent du pétrole du Cameroun? Tout a disparu. Au lieu de ça, il prend la SNH, le puits, et s'assoit dessus. Vous vous souvenez? Comment on l'appelait? On l'appelait comment? Assoumbe. Vous vous souvenez de ce monsieur-là? Il était le directeur de la SNH. Je crois que dans les années 80, on lui pose une question. Mais monsieur le directeur général, est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que la SNH verse dans les caisses de l'État? Il avait clairement dit qu'il ne rend compte ni au Premier ministre, chef du gouvernement, ni au ministre des Finances, ni au ministre des Mines, de l'eau et de l'énergie, mais uniquement à Paul Biya. Et quand Assoumbe meurt, Paul Biya prend son ami, le bandit Adolphe Moutiki, avec qui ils étaient au premier ministère. Au premier ministère, il travaillait avec Paul Biya. Quand Paul Biya a été nommé premier ministre par Amadou Ahidjo en 1975. Et quand bien même Biya va à la présidence, en 1982, Biya prend encore Adolphe Moutiki, qu'il faut-il le dire, un magistrat de formation. L'amène à étudier. En 1988, il fait de lui
directeur du cabinet civil. Et quand il voit que Moudiki, qui entre-temps est devenu aussi ministre de la Justice, comme notre bandit, Laurent Lesso, il ne place que des malhonnêtes. Quand il a vu que Assoumounde est mort, il a appelé Moudiki. Il dit, en 93, je te nomme. Il a installé là-bas. Et depuis ce jour-là, tout est alors plongé dans l'eau noire. C'est la caisse privée de Paul Biya. C'est Paul Biya qui vient avec Glencore. Et Assoumou, à l'époque, si même il versait un peu, celui qu'on appelle Adolphe Moudiki, lui, on ne sait même pas quand il verse. Puisqu'aujourd'hui, on nous dit que l'argent du pétrole du Cameroun, c'est plutôt ça qui alimente l'armée de Paul Biya qu'on appelle le BIR. Dans le BIR, quand on va à l'Assemblée, vous croyez qu'on vote un budget? Ministère de la Défense, tel nombre de milliards. Mais les autres, c'est eux qui sont dans ce budget-là. Mais le BIR n'est pas là-bas. Le BIR pointe directement au niveau de la SNH. Et ce n'est pas tout. Parce qu'il y a d'autres opérations. Quand il y a va à gauche, à droite, il dit, allez, envoyez-moi ceci, faites-moi cela, et tout ça. L'argent sort. Et Glencore, c'est correctement sucré. Grâce à ce vieux papa d'Adolphe Moudiki. Adolphe Moudiki est donc celui qui fait toute la mafia, tout le plus grand réseau de corruption. Et ce n'est pas seulement au niveau de la SONA ou de la SNH. C'est que pour faire sortir l'argent du pétrole, ils utilisent d'autres méthodes complètement floues. Donc la SNH devient actionnaire d'une société. Et subitement dans cette société-là, la SNH devient propriétaire et l'argent sort. Et il y a une société qui avait été créée pour la Syrie. Était d'ailleurs à Douala Bassa. Je crois que c'est un truc où ICC. Voilà une société où on ne comprend par quelle alchimie, en 2007, ce type qu'on appelle l'administrateur directeur général de la SNH, Moudiki, il devient actionnaire de cette société-là à 51%. Vous savez pourquoi? Il y met 1 milliard 300 millions. Et du coup, il devient actionnaire majoritaire. Et avec les gens de la SNH, il dit, vous aussi, vous fermez la gueule et tout, je vous mets là-bas. Je vous offre 170 millions. 170 millions, ils deviennent aussi actionnaires dans cette société. Il nomme un de ses amis, d'ailleurs, je crois qu'il est en exil maintenant, hein, parce qu'il a été débarqué en 2014. Il le nomme à la tête de cette société. Je crois qu'on l'appelait Ngali Ikwe. Au bout de seulement 2, 3, 4, 5 ans, il a injecté dans cette société-là 10 milliards. Qu'est-ce qu'une
société pétrolière va chercher dans une société para-état. Mais je ne comprends pas. Vous allez donc comprendre que lorsqu'il met de l'argent là-bas, 10 milliards, on investit encore ceci et cela. Curieusement, en 2009, cette société-là, son bilan était déjà strictement négatif avec des pertes incroyables. Alors qu'il ne faisait que mettre des milliards, des milliards, des milliards. D'ailleurs, la société a été liquidée en 2017. Cette société avait donc une autre bifurcation, une ramification en Guinée équatoriale. Et cette société, c'est-à-dire que Moudiki, il envoie l'argent dans la société mère. La société mère qui envoie de l'autre côté. Et il y avait aussi une autre qu'on appelait l'Indien. Voilà comment est-ce que l'argent du pétrole du Cameroun voyage, on va le récupérer quelque part, ça se retrouve dans les îles Caïmans, ça se retrouve à tel ou tel endroit, et bam, la société ferme. Paul Biya est au courant de ça, puisque c'est lui qui organise cette mafia-là. Et le gars est toujours là. Adolphe Moutiki. Dans quel pays a-t-on vu un directeur qui gère une compagnie comme celle-là? Il place tout son entourage tout autour de lui. Et vous allez voir, puisque je vais vous décortiquer encore ce scandale dans les dossiers noirs du samedi soir, ce que la femme d'Adolphe Moudiki fait avec Chantal Biya dans cette société-là. Vous croyez que Chantal Biya est devenue l'amie intime de Madame Moudiki comment? Vous connaissez quel rôle elle a au CERAC? Combien de fois est-ce qu'elle se voit? Est-ce que vous connaissez combien de fois Paul Biya voit Adolphe Moudiki? Et vous savez que Adolphe Moudiki est celui-là que même quand le Premier ministre l'invite, il appelle Paul Biya et dit tu l'enlèves. Lorsque le scandale de cette aciérie avait commencé en 2014, une réunion devait se tenir au Premier ministère. On a appelé Adolphe Moudiki avec un représentant du ministère des Finances, avec un représentant de la présidence de la République et puis d'autres personnes de la SNH. Il a dit personne ne bouge. On ne répond pas. Le Premier ministre, c'est qui? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a rien eu. Puisque c'est Biya. Biya est le président le plus voleur d'Afrique. C'est type a tellement pillé. C'est pour ça que quand vous regardez la constitution camerounaise, article 66, la constitution de 1996, la déclaration des biens, Biya n'a jamais promulgué cette loi. Parce qu'il sait que s'il promulgue cette loi, tous ses ministres, lui-même, Chantal Biya, ses enfants, tous vont tomber. Une loi qui n'a jamais été promulguée. Vous voulez dire quoi? Que parce que Paul Biya a des mains très blanches? Ce type que vous voyez, Adolphe Moudiki, avait vu plutôt que c'est Abba Polycar. Parce que le Cameroun manquait de liquidité. On envoie Abba Polycar qui avait réussi à relever les impôts. Et que Abba avait accepté de travailler avec Transparency International. À l'époque, Maître Akelemuna
qui en est le fondateur, était aussi président. Transparency International Cameroun. Ce sont ces gens-là, et d'ailleurs, à Kémouna le rappelle, qui ont travaillé pour qu'il y ait un peu de transparence dans la gestion de certaines ressources, les matières premières. Et d'ailleurs, il était avec aussi celui-là, il n'a pas beaucoup volé, Atan Mabara, Jean-Marie Atan Mabara. Il est en prison. Tous ceux qui ont voulu mettre l'œil sur Moudiki se trouvent en prison. Mais Moudiki, lui, il est là. Et vous savez comment on les a mis en prison? La seule fois que Moudiki a témoigné dans sa vie, c'est que Paul Biya lui dit, va témoigner. Il est parti avec garde du corps, ceci sera bien installé, en prenant même du petit champagne pour livrer à Tanamabara. Dire que les Marafas, que c'est eux qui ont volé l'argent de l'avion présidentiel. C'est-à-dire que le truc qu'ils avaient détourné, ils sont partis prendre une vieille coque à Madagascar. Or, pourquoi cet avion? Qui a ordonné l'achat de cet avion? Le Cameroun était sous la perfusion du FMI. Donc le Cameroun n'était pas autorisé d'acheter un avion. Et c'est donc Moudiki qui lance cette opération avec Biya de sortir l'argent des caisses de l'État, ce que le FMI interdisait, pour aller acheter ce vieux coucou. Dans l'affaire Albatros, le plus grand bandit, puisque même l'argent qui est sorti des caisses, ce n'est pas la même quantité qui est arrivée. On dit à Moudiki, comment tu as sorti de l'argent? Comment vous pouvez entendre dans une affaire que quelqu'un a décaissé de l'argent? L'argent n'est pas arrivé en totalité à destination. Et c'est cette personne qui vient témoigner contre les autres qui n'ont même pas vu la couleur de cet argent. Et cette personne est toujours en poste depuis 1993. Moudiki. Donc Moudiki, c'est le système Biya. Tout se repose sur lui. Le pétrole du Cameroun, c'est à lui. Parce qu'il livre cet argent liquide. Ou à travers ce que je vous ai décrit, les sociétés écrans qui créent et il fait semblant d'être, bien évidemment, partenaire de cette entreprise. Et après, il s'en accapare et puis, boum, il liquide. On ferme. Terminé. L'argent est volé. Passé, allez. Bravo. La Banque mondiale a demandé à Paul Biya depuis 1990 de fournir des résultats de la SNH. Rien. Et lorsque maintenant Paul Biya est encore parti pour dire que bon, je veux de l'argent, le FMI lui a dit SNH, Sonara et tout ça. Dis-nous, le pétrole là, c'est où? Bon, Moudiki sort subitement là, il dit qu'entre 2011 et 2017, il faut un communiqué. Hein? J'ai versé 4528 milliards dans les caisses de l'État. On demande au ministre des Finances, tu as vu l'argent là? Non. On demande à tel au ministre, tu as vu l'argent là? Non. Il a versé ça où? Donc ce n'est pas une affaire de 7 milliards. C'est un réseau de pillards organisé par Paul Biya avec sa bande de mullards. Et voilà notre Cameroun. Et ils vous disent qu'ils sont des patriotes. Ils vous disent qu'ils aiment le pays. Au moment où on est en train de dire ça,
Lui, il se lève là, on dit, oh, on relance déjà, Paul lui a prescrit. Vous voyez ça? Paul lui a prescrit une nouvelle enquête sur l'argent du Covid ou l'argent de la... Mais attendez. Mais n'est-ce pas que la Chambre des comptes avait déjà produit tout un document? On a remis à Paul Biya. On a dit que les gens allaient partir en prison. N'est-ce pas que Paul Biya, le 31 décembre, dans son discours, il disait que ceux qui ont volé l'argent de l'État, qu'ils allaient partir en prison. Nous sommes déjà en juin. En Paul Biya, on avait au soir la honte. La honte, c'était... Il a sali le nom du Cameroun. Jeter notre pays dans la poubelle. Toujours dans la corruption. Et il disait que c'est moi, J.P. Bingono, qui salit l'image du Cameroun. Glencore. Quand ça passe dans tous les pays, pourquoi est-ce que le Cameroun ne peut jamais aussi passer comme le Rwanda que, wow, ils ont ouvert ceci? Pourquoi est-ce que le Cameroun ne peut jamais passer que, wow, voilà aussi les autoroutes comme en Côte d'Ivoire, voilà aussi... Mais c'est toujours, notre qualité, c'est toujours un genre. Là où il y a le vol, nous on est toujours premier. Regardez alors. J'ai honte pour vous. Et j'ai honte pour votre postérité. Et qu'allez-vous faire avec tous ces milliards? Réécoutez et boire-t-il. Vous n'emporterez rien. 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 Oui, vous allez mourir et laisser cet argent. Et cet argent qui est dans des paradis fiscaux, même vos descendants qui croient qu'ils sont à l'abri du besoin, ils seront réduits à la mendicité. Ils seront pourchassés. Oui. Vous savez, Paul Biya, tu as lu le livre du prophète Ézéchiel, puisque tu es un ancien séminariste, répudié, chassé du paradis. Oui, Dieu t'a vu. Dieu a dit, je ne peux pas prendre ce bandit. C'est pour ça que tu n'es pas devenu prêtre. Ton père voulait que tu le sois. Mais si tu as été chassé du royaume des cieux, c'est parce que Dieu savait qu'à côté de lui, il ne peut pas avoir un Satan, un démon, un Dieu de l'argent, un roi feignant. Et toi, avec de l'argent, c'est ce problème-là qui a ruiné ce Cameroun, faisant semblant de ne pas t'intéresser, de lancer les opérations épervières, alors que tu es le premier bandit. Un vieillard ne mérite pas de respect. Toi, Biya, c'est pour ça que je dis toi. Un vieillard qui est voleur est un voleur. On ne dira pas que c'est un patriarche. Non. Un patriarche qui vole mérite, même en Chine, on te fusille sur la voie publique, la place publique pour des voleurs. C'est une honte nationale, internationale. Voilà tout ce que nous retiendrons de ta vie et de tout ton bilan. Vol et vol.